La femme, certainement pas, mais le féminin, oui. Je distingue le sexe de cette distinction entre féminin et masculin. C'est pas homme et femme. Chaque homme peut avoir une partie féminine, chaque femme souvent une partie masculine très forte. Donc, la grande question, je crois que ça se pose tout d'abord au niveau social, parce que la démarche qui est là depuis la Renaissance, c'est la conquête du monde. Une conquête du monde qui est vraiment liée à la pénétration, liée à dominer. C'est vraiment des valeurs presque exclusivement masculines qui ont été imposées par une démarche sociale qui dure depuis quelques siècles. Je crois que les grands problèmes, c'est cette ouverture au féminin. C'est pour ça que dans mes écrits, je parle même de la féminisation du monde. Féminisation du monde, c'est pas transformer tous en femmes, c'est évidemment l'ouverture vers quelque chose qui n'est pas la domination, qui n'est pas la conquête, qui n'est pas la puissance sur les autres, sur le monde, mais qui est de l'ordre de la réceptivité de cette information spirituelle que j'évoquais au début. Dans ce sens-là, je crois que le féminin a un rôle déterminant à jouer dans les prochaines décennies, si on veut vraiment exister encore. J'ajoute à cela que j'étais très préoccupé par la mystique, et ça m'a étonné de voir la distinction, effectivement, entre une mystique féminine et une mystique masculine. J'ai étudié la vie de beaucoup de saints, beaucoup de mystiques, chrétiens, pas chrétiens, soufis, de toutes les spiritualités du monde. Et c'est ce qui est extraordinaire. Les femmes, cette fois-ci en tant que femmes, qui peuvent plus facilement développer cet aspect féminin par la force des choses, c'est qu'elles ont une réceptivité de cette information spirituelle, mais même des dieux, beaucoup plus grand que les autres. Je vais donner quelques exemples. J'étais très, très frappé dans la lecture de Marguerite Porete, par exemple. C'était une béguine qui a été, c'était même pas une religieuse, disons, qui appartenait à un ordre, c'était une béguine, qui a écrit un traité sur l'anéantissement de l'âme. Elle a été brûlée pour ça, il y a quelques siècles, sur la place de l'Hôtel des Villes, à Paris, parce qu'évidemment, les autorités religieuses trouvaient que sa familiarité avec Dieu un peu suspecte, même très suspecte, et ça peut inciter d'autres à avancer sur un chemin qui n'est pas nécessairement celui prêché par les prêtres de l'Église. Et c'est quoi cet anéantissement de l'âme? Je voudrais vous donner comme exemple de ce que j'appelle le féminin, parce que je crois que là, vraiment, nous sommes en plein dans les vifs du sujet. L'âme, c'est évidemment un intermédiaire entre le corps et l'esprit. Donc c'est quelque chose qui est encore lié à notre corps, à notre monde. L'âme peut être lente, l'âme peut être même mauvaise, l'âme même peut être inexistante. Mais enfin, quand il y a un embryon de l'âme, elle est encore attachée à ce monde. C'est un anéantissement dont parle Marguerite Porete, c'est dissoudre lentement dans cette proximité avec Dieu lui-même.
Je dis bien Dieu lui-même et non pas une image, une représentation. Et donc, je crois que Marguerite Porete, c'est un exemple. Pour prendre un autre exemple beaucoup plus proche de nous, je pense à l'admirable philosophe qui était Simone Weil. Simone Weil, c'est un exemple de ce que j'appelle le féminin. Elle n'était pas féminine du tout dans la vie de tous les jours. Volontairement, elle s'habillait d'une manière très mauvaise, et se lavait pas souvent. Disons qu'elle faisait, quoique c'était une fille très agréable à regarder, mais qui voulait se rendre de plus en plus laide. Et son cheminement spirituel est très étonnant, parce que c'est un juif, donc, qui s'est converti au christianisme, mais sans se convertir. C'était sans entrer dans l'Église. Qui a eu tout d'un coup, par une expérience, à un moment donné, à une époque de Pâques, la proximité de Jésus. Physique, je dis bien, organique, physique. Et à partir de là, elle n'a pas vraiment écrit, elle a laissé plutôt des cahiers, des livres qui ont été édités après sur ce qu'elle appelle la connaissance surnaturelle. Et vraiment, on voit dans cette démarche de quelqu'un qui est maintenant de notre temps, c'est-à-dire avec culture, philosophie, ancrée dans la plus haute philosophie, elle était d'une érudition extrême, qui balaye tout, qui laisse tout tomber pour cette expérience d'ouverture. Je crois que là, nous avons aussi dans Simone Weil un exemple à suivre et à méditer. Bon, il y a d'autres multiples exemples que je pourrais citer. Chez Sophie, par exemple, la première Sophie, qui était une sainte, Rabia, c'était une femme. Et c'est vraiment, on voit la même démarche que chez Marguerite Porete et Simone Weil. Moi, ce qui me fascine en tant qu'homme de science, je dis bien en tant qu'homme de science, pas nécessairement en tant que philosophe ou religieux ou homme religieux, en tant que physicien, c'est la répétabilité de certains phénomènes dans les domaines spirituels. C'est-à-dire, toutes ces femmes décrivent un processus, avec le langage du temps, bien sûr, mais un processus, on peut reconnaître les mêmes étapes, un processus d'ascension de quoi? D'une échelle. Une échelle, donc, bien sûr, c'est bien connu. Dans les modèles, c'était déjà l'échelle de Jacob, mais c'est l'échelle on doit gravir pour évoluer. Donc, le mot-clé ici, c'est l'évolution. Et l'évolution, je crois qu'aujourd'hui, ne peut être que féminine, c'est-à-dire d'ouverture. Et donc, cette féminisation du monde, c'est, selon moi, une grande nécessité.